Salut à tous, moi c'est Top Pirate, on se retrouve aujourd'hui pour la forêt de Barbe Blanche. Donc je vous ai sauté les 10 premiers niveaux qui ne servent à rien. Petite mise au point sur les prérequis, je vous conseille fortement les 3 persos défensifs, donc ici Usopp, Perona et Alvida, skill max, donc leurs coups spéciaux réduits au maximum. Voilà, ça c'est vraiment ce que je vous recommande. Donc là on est sur Touch. Donc je pars en double Riley. L'avantage de double Riley, c'est que les RCV vont rendre beaucoup de points de vie, parce qu'il a beaucoup de RCV. Riley level max, il a 500 de RCV de base. Euh, voilà, bon ben go, on va. Là on est sur Touch et il silence. Alors là, Touch, ce qu'il a fait, c'est qu'il a silence nos capitaines pendant 6 tours. Voilà, c'est parti. Ok, donc j'ai gardé en fait mes orbes RCV pour pouvoir me régénérer tout simplement. Donc là, je vais craquer Usopp. Et voilà, donc là j'ai pu me remettre full vie en un tour et là on va pouvoir l'allumer un petit peu quand même. Bon, là mon but c'était pas de faire ça, je pense que vous en doutez. Ok, Namur donc lock votre capitaine sous 3 tours. Ce qu'il faut savoir sous Namur, c'est que si on le met sous 20% qui vous réattaque, il relock vos capitaines pour 5 tours. Il vous relock un de vos personnages pour 5 tours cette fois-ci. Donc là je suis silence, je vais juste profiter pour régénérer un petit peu. Ok, c'est parti. Voilà, très bien. Donc là, Usopp est enfin libéré. On va profiter pour finir Namur. Très bien. Donc là, on est sur Blamenko. Blamenko, il va faire une attaque préventive. Il va nous diviser les points de vie par deux. Allez, c'est parti. Alors là, j'utilise Alvida pour encaisser le coup. Alvida, son spécial, diminue les dégâts de 80%. Ok. Donc mon but n'était pas de le tuer, hein. On va gagner 3 tours. On va essayer de se remettre des points de vie aussi, tant qu'à faire. Ok, ici on utilise Usopp.
Alors j'ai commencé à Coriel tout simplement parce que j'avais une orbe sur Dofla et que Fossa, vu qu'il est rouge, il est résistant. J'ai pas de préférence, hein. C'est juste pour ça. Pareil, là j'utilise Dofla parce que je sais que sur Fossa il aurait rien fait. On va profiter pour se remettre full point de vie et après on va en finir. Donc de toute manière, Izu nous reset les orbes. Donc comme ça, il n'y a pas de regret avec tout ce qu'on pourrait regretter au niveau orbe. Ah voilà, moi mon but c'était d'arriver ici full point de vie pour pas avoir à régène avec les orbes d'Izu. Mon but c'était de pas m'en servir. On utilise les deux spéciales de Riley. Ça va baisser fortement les points de vie des mobs. Alors si on touche à rien, le premier mob qu'on focus il est rouge, donc on va surtout pas utiliser ni Dofla ni Perona. Ni Perona. Ok. Donc Vista nous reset les orbes. Alors Vista, ce qui est important, c'est de ne pas encaisser une attaque de lui sous 20%, si on le met à 20% de points de vie, parce que sinon il fait très très mal. Euh, Merde. J'ai un peu foiré sur le cycle. Enfin, sur les priorités de cycle pour être exact. Là, je vais utiliser Alvida. Je voulais pas le tuer, mais bon, c'est pas grave. Alors, ici on utilise Usopp, on se pose pas de questions dans un premier temps. Et en fait, je vais avoir besoin d'utiliser Perona et Dofla. Par contre, pour utiliser Perona et Dofla, il me faut absolument une orbe verte. Là, j'en ai pas du tout, sur aucun de mes persos. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais focus le mob vert, et avec Alvida, je vais le tuer. Et j'utiliserai Dofla dès que j'ai une orbe verte. C'est le moment d'utiliser Dofla. Ok, on utilise Perona pour affaiblir la défense. Donc mon but va être de tuer Jose. Ok, bon, c'est pas grave, je me suis un peu foiré. Alors, ok.
Euh, alors, ce qu'il y a de bien sur le jaune, c'est que j'ai même pas besoin d'orbe sur Riley pour le tuer. Donc là, je vais garder mes deux orbes RCV et stall sur lui. Il tape à peu près à 3700 points de dégâts. Donc je suis obligé de stall par rapport au spécial de Doflamingo, que je veux up absolument. Que je veux de up. Donc là, on régène. Ok, j'ai pas trop de chance. On va essayer de continuer à stall. Et là, franchement, faut compter sur la chance. C'est un peu énervant, mais bon, il n'y a pas le choix. Pas putain. Allez, on continue. Il n'y a pas le choix de toute manière. Encore une fois. Oh là là. Alors là, je vais utiliser Alvida. J'hésite pas à craquer du CD pour stall. En espérant avoir des arbres RCV. Toujours pas d'orbe. J'hésite pas à utiliser Usopp. Oh là là. C'est pas possible. Il y a zéro orbe. C'est pas recovery. C'est de la folie ce truc. Ouais, je suis désolé, c'est long. Et ouais, c'est ça faire la forêt de Barbe Blanche. Allez, on continue à encaisser. Et là, selon si j'ai des arbres ou pas, je vais le tuer, le homard. Selon si j'ai des arbres recovery ou non. J'aimerais bien stall encore un peu plus. Ah putain, enfin un peu de chance. Allez, c'est parti. C'est quand je veux le tuer que je peux pas le tuer. Putain, j'ai fait de la merde. Euh, Allez, c'est pas grave, on régène un petit peu. Oh là là, je fais que de la merde. Ok.
je réutilise Alvida sans hésitation. Alors enfin. Oh non. Je me suis vraiment... J'ai fait n'importe. Ah, je fais beaucoup d'erreurs, en même temps je vous montre comment rattraper les erreurs. Enfin, essayer de les rattraper pour être exact. Bon. Ça m'a gonflé ce truc. J'ai fait de la merde grave. Bon, allez, on va essayer. Mais non! Je suis désolé, je parle pas, mais j'essaie de réfléchir qu'est-ce que je peux faire pour ne pas mourir, tout simplement.
Hmm. Bon, soit j'arrive à le tuer, soit je meurs concrètement. Ok. Alors, juste je vous explique pourquoi je parlais pas, pourquoi j'étais un peu en pression. En gros, là, si je le tuais pas, il me mettait 10k points de vie. C'est pour ça que j'ai essayé d'être full point de vie. C'est pour ça que je vous ai fait patienter grave sur les crabes et sur Marco. Bon, moi, sur Marco, j'ai fait des erreurs de gameplay, tout simplement. J'ai merdé. Voilà, donc là, on utilise Perona. Ah, et pareil, là, on va essayer de se régénérer les points de vie en priorité, hein. On a rien à foutre. Blamenko, on a plein de tours pour le tuer. J'ai que des orbes dégueulasses. Alors là, on utilise Alvida. Et j'aimerais bien commencer un petit peu à lui baisser ses points de vie parce que ça commence à devenir inquiétant. Quand même 1000 PV, ça fait presque. Ça fait 6 tours que je suis sur lui. Ouais, voilà. On utilise Usopp. Ok. L'orbe elle sert à rien, hein. De toute façon là je suis full vie. Ce qu'on va faire, puisqu'il reset les orbes barbe blanche. Allez, on le finit. Donc voilà, barbe blanche, premier truc, il fait une attaque préventive, il enlève 70% des points de vie. C'est pour ça que j'ai essayé d'être maximum de points de vie. Parce qu'après, même sous Zalvida ou sous Perona, ça va être très compliqué d'encaisser ses dégâts. Alors je réfléchis, hein, excusez-moi.
Ok, je me suis chié, mais bien comme il faut. Alors ouais, donc c'est 4000 points de dégâts, hein, l'attaque de Barbe Blanche sous Alvida. Je suis désolé, hein, je suis désolé, je prends mon temps, c'est vraiment pas facile. Enfin voilà, je veux pas me jeter des fleurs, hein, mais c'est vraiment un putain de truc à la con. Ah, ici, on claque Perona. Donc sur Perona, il va faire 2000 points de dégâts à peu près. Comme vous voyez, il a énormément de points de vie. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais je trouve que j'ai des orbes, mais pire que dégueulasses, quoi. C'est pas possible les orbes que j'ai eus. Ok, donc on va reprendre 4000 points de dégâts. Alors ce qu'il y a de très très important à savoir, c'est que si on fait passer sous 20% de points de vie et qu'il attaque, on prend 99 999 points de dégâts. 100 000 points de dégâts, quoi. J'espère ne pas l'avoir fait sous 20%. Ok. Ok, très bien. Maintenant, il me reste 3 tours pour le tuer. À moi de le tuer. Allez.
Ok. Comme vous voyez, c'est ric-rac malgré tout. Je le passe vraiment aux dernières attaques du dernier personnage. Euh, voilà. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. J'ai essayé de détailler au maximum la vidéo. J'ai peut-être eu quelques oublis. Ah, bah avant de vous dire au revoir, je vais vous présenter donc qu'est-ce qu'on gagne avec la forêt de Barbe Blanche. Puisque pourquoi se taper toute cette galère entre guillemets, hein. C'est pour ceci. Équipage, chantier naval, l'Homo Bigic. Alors l'Homo Bigic c'est quoi? C'est un bateau qui va booster. Alors moi il n'est pas encore max. Il booste une fois maxé. Alors première chose, c'est le côté négatif, il réduit vos points de vie de 50%. Néanmoins, il augmente l'attaque des personnages une fois maxé à 1,5, donc comme le mairie vous allez me dire, mais en plus de ça, il augmente les points de vie d'1,4. En gros, grosso modo, ça vous enlève par rapport à, par exemple, à quand vous avez le mairie, 30% de vos points de vie. Mais par contre, vous avez la capacité de monter bien plus haut. Donc si vous avez des personnages comme Marco qui vous remettent full point de vie, ou même tout simplement pour les forêts, les 10 premiers stages où vous prenez presque pas de dégâts, que ce soit la forêt de Mianque ou la forêt de Barbe Blanche, les premiers stages c'est vraiment de la merde, vous pouvez profiter pour vous remettre full point de vie, et ça devient vraiment très intéressant parce que voilà, on a quand même 40% de points de vie en plus. Donc c'est pas négligeable par rapport à un mairie par exemple. Donc voilà, c'est un très bon bateau. Euh, Voilà, donc je pense que là on a fait le tour. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Si cette vidéo a pu vous aider, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou à laisser un commentaire. Ou à faire les deux, c'est encore mieux. Et lâcher un j'aime, ça coûte rien. A très bientôt, au revoir.